La chronique de pneus vous est présentée par les pneus GT Radial et par Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. GT Radial, pour une adhérence exceptionnelle et une traction sans compromis. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut d'ailleurs. Bien content de te retrouver pour parler de pneus. Jean-Guy, on va parler évidemment de pneus d'hiver, d'installation de pneus d'hiver. On va y aller avec les conseils d'usage. Donc, quand on prend nos pneus, quand on sort nos pneus d'hiver, il y a des choses à vérifier avant de les installer. C'est sûr. S'ils sont déjà montés sur des jantes de roue, qu'est-ce qui est important? Première des choses à vérifier, les pressions d'air. Parce qu'on sait que le pression d'air, c'est très important. Et ça constitue aussi la durée du pneu, l'adhérence qu'on va avoir avec le pneu, la capacité de charge aussi est reliée directement avec la pression d'air parce qu'on a besoin d'avoir une bonne pression d'air pour que notre pneu, à sa pleine capacité de charge, va faire le travail. Puis ça, la capacité de charge, on peut en parler longtemps parce que c'est un problème criant aujourd'hui parce qu'à cause des dimensions de pneus d'origine. On change les dimensions de pneus d'origine puis on ne s'occupe pas de la capacité de charge. Et on se ramasse avec des usures prématurées, des pneus qui vont fondre dans le temps de le dire. Puis on se demande pourquoi, puis on dit, bien, c'est pas un bon pneu qu'on a choisi. C'est pas là l'erreur. L'erreur, c'est qu'on n'a pas pris le temps de prendre la bonne capacité de charge qui est adaptée pour notre véhicule. Aujourd'hui, on a travaillé beaucoup sur les suspensions, sur les véhicules d'aujourd'hui. Ça fait en sorte que, puis ils sont assez lourds aussi. Au niveau de freinage, les disques de frein, ils n'arrêtent pas de grossir. Puis on sort avec des diamètres de roues de 20, 22, 24, 26 pouces. Puis là, l'hiver, on rapetisse les diamètres de roues pour avoir une semelle plus étroite, pour ne pas avoir une répartition du poids sur une moins grande surface au sol, pour avoir une bonne efficacité. Fait que c'est tout ça qu'il faut tenir compte, mais jamais perdre de vue que la capacité de charge est essentielle si on veut avoir une bonne durabilité. Et ça, c'est relié directement à notre véhicule. Je suis content que tu me parles de ça parce que la pression d'air, pour moi, cet été, c'est ce que j'ai remarqué sur les véhicules. Le nombre de véhicules que tu vois qui a un pneu mou à l'avant, à l'arrière, sur le côté, ça a été, je pense, phénoménal de voir ça, à quel point le nombre de voitures qui avaient la mauvaise pression d'air et qui avaient des pneus mous sur leur véhicule, j'en reviens pas. Moi, je vais toujours me référer, je vais toujours avoir en mémoire une année où on avait fait un test avec le CA sur une halte routière sur l'autoroute 20 et tous les véhicules qui arrêtaient là prenaient les pressions d'air. Et sur, je pense, 100 quelques véhicules, seulement 10 véhicules avaient la bonne pression d'air aux 4 pneus. Les autres avaient au moins un pneu, des fois 2, des fois 4, qui n'avaient pas la bonne pression d'air. Fait que c'est pour te confirmer ce que tu as observé cet été. Oui, effectivement, on roule souvent avec des pressions d'air qui ne sont pas adéquates par rapport à notre véhicule. Je veux juste faire un parallèle sur la remorque parce que j'ai croisé beaucoup de remorques aussi et de véhicules récréatifs que tu vois aussi que les pressions d'air n'étaient pas adéquates. Et on en a vu beaucoup sur le bord du chemin aussi. Absolument. Parce que justement, qu'est-ce que ça fait? Il faut dire à l'auditeur, c'est quoi qui se produit? Premièrement, si on n'a pas une pression d'air adéquate, première des choses, ça va monter en température dans la chambre d'air. Fait que là, on va monter en température parce que notre pneu va surchauffer. Fait qu'en surchauffant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va gonfler, puis là, il va éclater. Puis il risque d'avoir une perte de contrôle, etc. Fait que je vous passe tous les commentaires de qu'est-ce qui peut arriver, mais on se ramasse dans des drôles de situations quand le pneu éclate. L'autre point aussi, on roule avec des pneus d'hiver, tu as sûrement remarqué, en été. Ah, ça. Ça, c'est dangereux. Il me semble que c'est pire d'été en été. Oui, exactement. Et on en a vu beaucoup cet été, des pneus éclatés. Ça arrivait à l'atelier. Et puis, on regardait, c'était des pneus d'hiver. On avait voulu finir des usées d'été. On dit, on ne fait pas de longs déplacements, mais ça ne prend pas grand-chose. Hein? On part de Beauport, puis on va travailler, mettons, à Sainte-Foy, puis on prend l'autoroute de la capitale, fait qu'on roule 110, 115, quand il n'y a pas trop de trafic, puis qu'il n'y a pas de zone de construction. Puis là, hop, là, le pneu d'hiver, pourquoi c'est dangereux de le rouler en été? C'est qu'il n'est pas fait pour se refroidir. Fait que, comparativement au pneu 3 saisons. Fait que, qu'est-ce que ça fait? C'est que le pneu va monter en chambre d'air en température. La même chose que si on avait une pression d'air inadéquate. Et le risque d'explosion est là. Et à un moment donné, on prend un petit nid de poule. On sait qu'on n'a pas besoin de chercher longtemps. On en a en masse. Pas il y a un impact. Pouf, le pneu va éclater. Ça, on en a vu beaucoup. La fausse impression de sauver de l'argent. On pense qu'en Oui, c'est souvent la fausse impression. Parce que quand on fait un choix judicieux, autant pour nos pneus 3 saisons que pour nos pneus d'hiver, normalement, on est capable de trouver un juste équilibre pour au moins, si on garde notre véhicule 3, 4 ou 5 ans,
bien, on serait capable de l'adapter adéquatement. Bon, le pneu lui-même, on vient de le sortir du cabanon, on vient de le sortir de l'entreposage. On a vérifié nos pressions d'air. On a vérifié les pressions d'air, on a fait vérifier le pneu lui-même, l'usure. Puis là, on est prêt à l'installer sur l'auto. Première des choses, bien, c'est sûr que les pneus qui sont le moins usés, on va les mettre sur le train avant, donc sur la direction, parce que le pneu est beaucoup plus sollicité que les roues arrière. Donc, pour avoir une meilleure stabilité, une meilleure traction, on sait qu'on normalement, si on fait nos permutations régulièrement, on se doit de ne pas avoir plus que 3 % de marge de manœuvre, de différence entre le train avant et le train arrière, pour justement avoir un équilibre aussi en désaccélération. Quand on compresse avec notre véhicule, mettons qu'on descend ici le boulevard Laurentien, puis que c'est glacé moindrement, si on a des pneus qui sont plus usés à l'arrière et on relâche l'accélérateur, qu'est-ce que ça va faire? On sent tout de suite le derrière de la voiture qui cherche à passer à l'avant. C'est pas toujours une bonne situation à vivre, mais c'est le comportement normal qu'un véhicule peut avoir si on a un jeu de pneus arrière qui est beaucoup plus usé que celui d'en avant. Fait que ça, c'est important, les permutations, de les faire régulièrement, justement pour les descendre de façon égale, pour que vous ayez toujours une traction équilibrée et sécuritaire. Après ça, bien, quand on vient pour faire l'installation, fait que là, on a choisi nos pneus, ce qui allait à la bonne place. Quand on démanche nos jantes de roue, bien, qu'est-ce que l'installateur fait ou le consommateur, l'automobiliste qui veut faire lui-même, bien, où est-ce que l'appui de la roue, ça, c'est très important, c'est le réceptacle de la roue, où est-ce qu'on va le boulonner sur le véhicule, ça, il y a toujours de la rouille qui se ramasse là. Fait qu'aussitôt que vous vissez une roue sur une surface qui est rouillée, puis là, vous pensez qu'elle est bien serrée, on va rouler 100 km, et le jeu où il y avait la rouille va faire en sorte que ça va faire dévisser les boulons, et le lousse va se prendre là, et on risque de perdre une roue ou d'endommager la roue, ou carrément de tomber en panne parce que la roue tombe à terre, puis on se ramasse sur 3 roues. Puis un véhicule, à moins qu'on se trompe, c'est fait pour rouler à 4 roues. Sauf exception. Fait que ça, c'est important, l'installation. Après ça, si on a une dimension de pneus différente l'hiver par rapport à l'été, bien, automatiquement, on doit penser que la géométrie de notre véhicule peut être affectée. Peut. Ça ne veut pas dire nécessairement. Mais ça peut avoir un impact, tout dépendant du style de géométrie que j'ai sur mon véhicule par rapport au type de suspension. Donc, ça serait bon de le faire vérifier. Avec un diagnostic d'alignement qu'on appelle. On rentre sur une rampe d'alignement, on met les capteurs, puis on sort un print, une copie de diagnostic de nos mesures. Et on voit si on est dans les paramètres que le manufacturier automobile a décidé pour notre véhicule. Et si on ne l'est pas, bien, on fait des ajustements. En conséquence, on procède au parallélisme du véhicule. On règle l'alignement, la géométrie. En faisant ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va prolonger la vie de nos pneus. De beaucoup, on va s'assurer d'avoir une usure égale d'un côté d'épaulement versus l'autre. Fait qu'on va solliciter le pneu de façon égale. Si on roule, puis notre véhicule, mettons ça c'est ton pneu à droite, puis que je roule avec mon pneu à gauche comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Là, il va traîner, puis il va user prématurément sur l'épaulement extérieur. Fait que donc, on va créer une usure prématurée, donc un achat, une dépense qu'on va faire avant le temps, parce qu'on va couper la vie du millage du pneu de façon dramatique. Ça se fait, dans le temps de le dire, 5, 8, 10 000 km, puis on a brûlé un set de pneus rapidement. Surtout avec les dimensions, comme je le répète souvent, les nouvelles dimensions qu'on rencontre aujourd'hui dans le marché, avec des dimensions beaucoup plus larges, des profils plus larges, ça fait en sorte qu'on a beaucoup plus de friction sur la chaussée. Fait que si vous avez 1 centimètre de dérangé sur votre parallélisme, ça fait en sorte que le pneu va traîner sur la chaussée, ça va endommager ou user prématurément les roulements de roues. Les pièces de conduite et de suspension vont être plus sollicitées d'un côté par rapport à l'autre. On va consommer de l'essence davantage et on va user nos pneus prématurément. Fait qu'une fois qu'on a fait tout ça, c'est bon pendant l'hiver d'insister sur la permutation. Je sais bien que moi, quand je vends un jeu de pneus sur un véhicule, je dis toujours aux consommateurs, du 15 janvier au 15 février, c'est le bon temps de faire la permutation de nos pneus. Peu importe le kilométrage, on dit « Ah, j'arrive février, il ne me reste pas beaucoup de temps pour aller avec mes pneus d'hiver, puis je ne fais pas beaucoup de kilométrage. » C'est pas bon comme réflexe. Parce que le 1000 ou 1500 km qu'il nous reste à faire, ou 2000 km à finir pour notre hiver, lui, il peut être dommageable parce qu'on a commencé à prendre un pli de rotation. Fait qu'en étant été positionné à l'avant,
Le pneu a toujours été sollicité gauche à droite. Et le poids aussi, qui est réparti aussi du véhicule, qui a beaucoup plus de poids sur les roues avant, fait en sorte que le pneu il est très sollicité, va user prématurément. Il ne faut pas oublier que les derniers kilomètres, ça fait une température qui est beaucoup plus chaude. Oui, parce que le temps d'ensoleillement va se prolonger Voilà. et c'est là que la température du bitume monte et c'est là qu'on va hypothéquer nos pneus davantage. D'ailleurs, ça me fait penser à l'automne. On se fait poser souvent la question, c'est quoi le meilleur temps pour installer nos pneus? Bon, on sait que le temps d'ensoleillement diminue beaucoup dans le jour. Hein? Souvent, pour ceux qui se lèvent tôt, on part travailler le matin puis ça commence à être pas mal noir. Puis on revient de travailler le soir puis ça commence à être noir aussi. Fait que ça, c'est signe que notre temps d'ensoleillement raccourcit beaucoup. Donc, la température du bitume, quand on roule, est quand même beaucoup plus inférieure qu'à l'accoutumée. Donc, à ce moment-là, on hypothèque moins nos pneus. À partir du 10, 12, 15 octobre, c'est le bon temps d'y mettre. C'est toujours mieux d'y mettre un petit peu avant et être très pointilleux quand on les retire, justement à cause du fameux temps d'ensoleillement qui prolonge au printemps rapidement et qui monte la température de la chaussée et qui hypothèque nos pneus. Voilà pour les conseils d'usage. Merci beaucoup, Jean-Guy. Plaisir.